Petit bilan, c'est que d'année en année, en fait, ça pousse de mieux en mieux. La terre qu'on a créée s'est bien stabilisée, s'est mise en place et le cycle des nutriments commence à bien tourner. C'est intéressant parce que là, cette année, je pense qu'on va avoir une belle production. On est toute fin juin et dans la vallée de Chamonix, à 1000 mètres d'altitude, c'est pas toujours évident de faire pousser les choses. Mais là, cette année, c'est bien parti et comme on peut voir, en fait, il y a une grosse multitude de variétés et on s'amuse bien ici, en fait. Au niveau des buts, par exemple, la terre commence à se créer. Du coup, on commence à avoir des choses intéressantes qui en sortent. On a également mis en place une serre qu'on a agrandie cette année où c'est tropical à l'intérieur et pareil, on a des beaux pieds de tomates qui poussent, piments et différentes variétés. Puis les différents espaces qu'on a créés, en fait, on essaie de créer une haie pour protéger du vent qui descend du glacier. Ça aussi, c'est en train de se mettre en place. On a un mûrier qui se trouve près de la mare qui prend et il y a différents petits arbres fruitiers qui ont été mis ça et là, qui sont à leur deuxième année et qui vont eux aussi commencer à pousser tranquillement. On s'en occupe 2 fois dans l'année, printemps et à l'automne, bien dégager l'herbe au pied, rapporter du compost pour qu'ils puissent bien s'enraciner et pousser. Et du coup, cette année, on commence à voir que ça devient intéressant. Il y a différentes personnes apparemment dans la vallée qui s'expérimentent un petit peu à mélanger un peu tout aussi, sur le mode permaculturel. Il y a différentes actions qui se passent aussi, il y a l'école qui vient ici, il y a différents gens qui gravitent en fait autour du jardin. Donc son but premier, c'était vraiment le côté social de la chose. Et au bout de 4 ans, on peut voir que c'est vraiment en train de prendre et que ça sème des graines dans les esprits des gens, parce que de plus en plus de monde en parle et c'est en train de devenir quelque chose que les gens s'approprient et qui mettent en place un peu dans leur vie, dans le jardin et dans leur vie. En fait, il y a eu l'école maternelle avec laquelle on a lancé des bacs potagers pour que les tout petits enfants voient un peu le cycle du légume, donc de la graine à la récolte. On a également le collège en fait qui nous a envoyé un groupe d'enfants 5e, 4e qui étaient là du coup plus pour découvrir vraiment les grandes lignes de la permaculture. Ils ont été surpris de voir que c'était quelque chose de bien plus vaste que seulement faire pousser des légumes. Et l'idée, c'est un petit peu les entraîner à ce qu'ils reviennent, eux, avec leur famille, et qu'il y ait vraiment une vie qui se crée autour de ce lieu. Bien plus vaste, la permaculture, on peut l'appliquer à la création de sa maison, sur le cycle de l'eau, par exemple. Combien de litres d'eau on va recevoir sur son toit par rapport à sa superficie, quelle est la quantité d'eau qu'on va consommer dans la maison selon le nombre d'habitants. Et du coup, quelle quantité d'eau il faudrait stocker pour pouvoir l'utiliser par les habitants, la refiltrer en phytoépuration pour la faire partir ensuite dans le jardin ou dans le verger. Ça, c'est vraiment le cycle de l'eau permaculturelle qu'on peut imaginer. Donc c'est de la création de la maison, son terrain, mais aussi la création d'un groupe social. Ça régit, c'est des grandes règles, il y a des principes de conception. Ces principes de conception, ils peuvent vraiment nous aider en fait à mettre en place tout un tas de systèmes qui s'apparentent à l'écosystème et qui sont des groupes sociaux, des jardins, des terrains en entier, mais même une maison. Alors il y a une partie en fait qui est réutilisée par l'association Butch à Butch pour tous les rassemblements qu'on a. Là, dimanche dernier, on a eu un miam, donc c'était un brunch la journée, buffet végétarien. Et du coup, on a utilisé les premières récoltes du jardin un petit peu pour ça. Ensuite, il y aura la fête du jardin au mois d'août, le 5 août. Également d'autres activités comme en septembre, on a la fête de la soupe qui est jouxtée avec les votations de l'association. Donc on réutilise nos productions ici et puis les productions en surplus sont partagées avec les voisins, avec les gens qui passent dans le coin, avec nous-mêmes un petit peu. Et si jamais les productions deviennent trop importantes, les surplus seront donnés à l'épicerie sociale. Globalement, plus que respecté. Parce qu'on voit que des gens viennent tous les jours promener leurs chiens et systématiquement ils demandent quand même régulièrement à leurs chiens de revenir vers eux. Non, on a eu aucun problème depuis les 4 ans. Quelques courges ont disparu pas mûres, mais ça c'est pas très grave au final, parce que c'est un petit peu l'objectif aussi. Non, sinon c'est globalement très bien respecté.